Hello les filles, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien de là où vous êtes un petit peu éparpillés sur la planète. Donc j'attends un petit moment que vous vous connectiez parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qui concerne énormément de femmes après 50 ans, on va dire. Et encore une fois, suite à des remontées de terrain, il m'a semblé pertinent d'aborder la ménopause et le monde du travail. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, dites-moi en commentaire si vous êtes là en live ou si vous regardez cette vidéo en replay. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir de savoir si vous êtes déjà là ou si vous la verrez plus tard parce qu'avec nos décalages horaires respectifs, ben, ça s'entend de ne pas forcément être face à son écran quand Brigitte est dans le poste. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte Lhomme, donc j'anime la communauté des ménotops. Ce sont des femmes qui veulent être top à la ménopause et qui ont souvent autour de 50 ans. Et avoir 50 ans, ben, c'est une femme qui a 50 ans, c'est souvent, ou parfois, ou de temps en temps, enfin souvent, une femme qui travaille et qui donc va vivre sa ménopause également sur son lieu de travail, parce que la ménopause, elle ne va pas se mettre en pause, parce que vous arrivez le matin sur votre lieu de travail et quelle que soit l'activité que vous avez, eh bien, votre ménopause, elle peut s'exprimer également sur ce contexte-là. Alors, c'est déjà pas forcément très cool et très simple dans la sphère, on va dire, perso, mais dans la sphère pro, ça peut très vite être euh, challenging, on va dire, compliqué. Et en tout cas, ce que les femmes partagent avec moi, c'est souvent un peu la même chose. Et la première chose qui m'a vraiment surprise, c'est que il y en a un certain nombre, non négligeable, qui, quand elles arrivent au moment de la ménopause et que ça ne va pas du tout, du tout, du tout, en fait, quand j'échange avec elles, elles me disent, bah voilà, moi je suis en arrêt de travail. Alors, c'est pas forcément lié, enfin, ça peut être lié de près ou de loin avec leur état général, mais souvent il y a quand même des ponts qu'on ne peut pas négliger. Soit elles ont fait un burn-out et elles ont été après en arrêt de travail, mais j'ai pas encore fait ces statistiques-là, mais c'est quand même assez fréquent. Ou alors elles se sentent hyper limite et finalement, c'est un peu le mal du siècle, en tout cas de ces dernières décennies, d'être arrivé dans cet état d'épuisement et que professionnellement, c'est plus possible de continuer comme on continuait jusqu'à présent. Alors, c'est quoi la relation avec la ménopause? Ben, la ménopause, si elle se passe mal, évidemment, eh bien, elle va également pas très bien se passer sur le monde du travail. Sauf que sur le monde du travail, alors là, s'il y a bien un endroit où il n'y a pas d'espace pour pouvoir s'exprimer à ce niveau-là, c'est quand même très généralement dans le monde du travail. Alors c'est un paradoxe total et complet, parce qu'une femme qui arrive vers la cinquantaine et qui a donc accumulé énormément de compétences et d'expérience, c'est souvent une femme sur laquelle en fait sa hiérarchie va compter sur elle pour partager, pour former, voilà, pour transmettre effectivement toutes ces connaissances et toutes ces compétences à la génération qui arrive. Donc c'est une femme qui a beaucoup de valeur en valeur absolue, elle a beaucoup de valeur pour l'entreprise parce qu'elle a de la compétence et de la connaissance et du savoir-faire et du savoir-être. C'est quand même le bénéfice et l'avantage d'être une femme de 50 ans. Voilà. Donc le souci souvent c'est que elles ont des postes à responsabilité, la plupart d'entre elles, et quand la ménopause débarque et que les bouffées de chaleur arrivent, la fatigue, le brouillard mental, les sautes d'humeur, l'agacement, l'irritabilité, ben, tout ça, c'est pas vraiment compatible pour la mission qui leur est confiée, les attentes qu'on peut avoir d'elles. Et en plus, comme c'est pas très sexy d'aller parler de la ménopause sur son lieu de travail, ça peut être mal perçu. Donc la plupart du temps, bah, elles dissimulent, en fait, elles mettent de l'énergie à dissimuler la période qu'elles sont en train de traverser, ce qui est complètement légitime et tout à fait cohérent. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique de ne pas avoir envie de partager avec son chef de service. Ouh là là, j'ai une bouffée de chaleur, ouh là là,
Là, en ce moment, je suis fatiguée ou en ce moment, je me rappelle plus comment on fait ce truc-là que j'ai fait 1000 fois et là, ça me paraît hyper compliqué, je suis un peu confuse, je perds mes mots, j'ai un peu l'impression de perdre la mémoire. Vous voyez bien que c'est pas quelque chose qu'on peut partager sur son lieu du travail. Et pour autant, sachez qu'il y a énormément de femmes qui vont travailler tous les jours en étant sur ce mode-là. Donc oui, beaucoup de compassion pour la femme ménopausée qui galère avec sa ménopause et qui est obligée d'assumer ses fonctions et ses responsabilités. Beaucoup de compassion, parce que j'ai été dans ce cas-là, donc je sais exactement dans quelle posture on se retrouve. D'ailleurs, moi, je réalise que moi-même, à cette époque-là, j'étais commerçante et j'ai vendu mon magasin et j'ai fait vraiment une pause parce que j'avais besoin de faire une pause. Donc finalement, moi, ma ménopause, elle m'a mis professionnellement en pause. Donc je peux complètement comprendre que ce soit l'option qui soit retenue à un moment donné. Et elle est assez fréquente parce que c'est vraiment ce qui m'est remonté bien, bien souvent. Bien, bien souvent de la part des femmes qui rentrent en lien avec moi et qui sont confrontées à cette situation-là. Donc, oui, effectivement, la ménopause, elle ne va pas s'arrêter à la porte du bureau, ça c'est clair. Donc, le mieux dans ce cas-là, c'est de se mettre en mouvement en quelque sorte pour trouver des solutions pour que sa ménopause se passe mieux. Ça, de toutes les façons, c'est que ce soit dans le monde, dans la sphère professionnelle ou la sphère privée. Si vous êtes dans un environnement féminin avec des collègues de travail qui ont à peu près le même âge que vous, ou qui sont même un petit peu plus jeunes, c'est pas gênant, ou un petit peu plus âgés, oui, bah, ouvrez-vous à ça entre vous, évidemment, c'est important. C'est important que vos collègues soient informés de ce que vous traversez, de manière à ce qu'il y ait un petit peu plus de soutien, un petit peu plus de tolérance, un petit peu plus de compréhension, parce que la ménopause, c'est déjà pas facile à vivre. Si en plus vous devez déployer des stratégies pour dissimuler l'état dans lequel vous êtes, ça va vous épuiser encore plus. Donc c'est un petit peu le même conseil qu'à la maison. À la maison, la communication, c'est la base, c'est la clé. Il faut échanger, il faut partager, il faut mettre en place des choses à l'intérieur de sa sphère familiale. Bah, dans la sphère professionnelle, c'est pareil, dans la mesure du possible. Après, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme qui, et peut-être vous allez vous reconnaître dans ce profil-là, qui était une assistante de direction, donc qui évoluait dans un milieu professionnel très masculin et la majorité des boss, des directeurs ont des assistantes de direction qui parfois les ont suivies depuis toujours. Donc elles ont vieilli avec eux, entre guillemets, donc c'est leur principale collaboratrice. Et elle était dans ce cas de figure-là où elle a toujours été hyper punchy, hyper efficace, hyper réactive. Enfin, en fait, c'est elle qui gère en fait énormément de choses en sous-marin. C'est le monsieur qui récupère les fleurs, mais c'est souvent grâce au fait que son assistante soit super performante. Et là, le souci, c'est que la ménopause débarque et là, ça va plus du tout, du tout dans le monde du travail. Et donc, du coup, heureusement qu'elle a une relation assez OK avec son employeur qui a mis en place des solutions pour qu'elle puisse se sentir mieux parce qu'il a eu l'intelligence de comprendre que si son bras droit, sa collaboratrice la plus proche, n'allait pas bien, bah, directement il allait être impacté. Donc le bien-être de sa collaboratrice a primé est devenu une priorité. Et c'est vrai que dans les entreprises francophones, je me rends compte que c'est pas vraiment encore passé dans les mœurs, alors que dans les sociétés anglo-saxonnes, c'est beaucoup plus OK d'envisager que l'accompagnement d'une collaboratrice qui va moins bien à cette époque de sa vie est quelque chose de complètement OK et que l'entreprise a tout intérêt à l'accompagner parce que le manque à gagner, le coût généré par l'absence, l'arrêt de travail ou le burn-out ou la femme moins productive à cette époque-là de sa vie, ce coût-là généré par cette phase-là est énorme, énorme parce que quand on doit remplacer une collaboratrice de 50-55 ans par quelqu'un qui débarque dans une entreprise qui n'a pas cette compétence, eh bien ça demande du temps, ça demande de l'argent. Donc il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui ont pris conscience de ça et qui sont prêtes, qui sont OK pour aider les femmes à mieux comprendre ce qui leur arrive déjà dans le sein de l'entreprise, que l'entreprise comprenne mieux ce qui se passe
à ce moment-là dans la vie d'une femme et que tout le monde s'ajuste dans le meilleur des mondes, si j'ose dire. Alors, il y a encore du job, hein, je vous garantis qu'il y a encore du job, mais je sens que les lignes sont en train de bouger parce que le monde de l'entrepreneuriat ne peut plus continuer à nier qu'une partie de leur effectif, à un moment ou à un autre, passe dans cette phase-là et que dans la plupart du temps, ça reste une période compliquée à vivre. Donc le plus on échangera, le plus on partagera sur le sujet, le plus ce sera OK de pouvoir prendre ça en considération dans le monde du travail. Et bien sûr que les femmes seront gagnantes, mais pas que. Quand quand on observe la situation d'un point de vue purement économiste, les sociétés ont tout intérêt à conserver leurs collaboratrices performantes et pleines de compétences. Et donc, du coup, oui, les choses sont en train de bouger. Doucement, doucement, mais ça bouge, ça avance, donc ça, c'est génial. En tout cas, euh, cette vidéo, elle a comme objectif de, si vous vous retrouvez, si vous vous sentez, si ça résonne avec vous, vous êtes dans cette posture-là, vous êtes travaillé et puis en même temps vous galérez avec votre ménopause et vous savez que ça part dans la mauvaise direction et que vous avez besoin euh, de vous sentir mieux, eh bien, soit vous avez la possibilité d'échanger, de partager autour de vous, et déjà ce sera un truc de poser, ce sera beaucoup plus simple. Mais oui, ce que j'ai envie de vous dire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est déployer tout un tas de stratégies et d'énergie à dissimuler l'état dans lequel vous êtes actuellement, parce que ce n'est pas quelque chose de honteux ou de tabou, c'est juste une phase transitoire. Et si vous avez besoin d'être accompagné, ben, il faut vous faire accompagner pour mieux passer cette période-là. Parce que c'est très important qu'une femme de 50 ans qui arrive à l'apogée presque de sa carrière professionnelle puisse bénéficier et profiter de tout ce qu'elle a pu accumuler comme compétences et de connaissances et que ce ne soit pas la ménopause qui la mette en pause également professionnellement, mais je le vois encore trop souvent autour de moi. Donc voilà pour la vidéo du jour et n'oubliez pas les filles de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous honore en retour. Et le monde autour de vous, eh bien, c'est le monde également professionnel. C'est dans votre cadre professionnel que vous avez besoin d'être honoré. Et s'honorer, c'est reconnaître que vous avez peut-être en ce moment des difficultés avec des troubles physiques ou visibles ou invisibles, parce que ça, c'est un peu la plaie de la ménopause. Il y a toute une batterie de troubles qui sont invisibles et que vous seuls vous pouvez les ressentir ou les vivre et que c'est compliqué de les comprendre par votre extérieur si vous ne partagez pas ça avec eux. Je vous fais des bisous les filles et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous connaissez une femme qui est dans cette posture-là et à qui ça pourrait faire du bien d'entendre parler de la ménopause sur le monde du travail. Voilà. À demain!